J'ai un réel problème. Je me prends beaucoup trop la tête en couple alors que ma partenaire est irréprochable. Je pense vraiment que c'est la femme de ma vie. Je n'arrive pas à lâcher prise, j'ai un besoin de tout contrôler. À cause de moi, beaucoup de disputes s'installent. En espérant que vous pourrez m'aider. Merci. Merci Nicolas, merci pour votre confiance et votre capacité à nous confier votre problématique. Avant toute chose, j'encourage nos auditeurs à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de pouvoir profiter des expériences des uns et des autres. Mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager à continuer. Et écrivez-nous dans les commentaires si vous, ou quelqu'un de votre entourage, a déjà vécu une situation similaire, et s'il a réussi à trouver des solutions. Enfin, n'hésitez pas à nous poser vos propres questions et nous essayerons d'y répondre. Concernant Nicolas, il est difficile de tirer des conclusions précises sans connaître votre histoire personnelle, mais voici 3 hypothèses qui pourraient expliquer votre besoin de tout contrôler et vos difficultés à lâcher prise en couple. Voici ce qui me vient en premier. Dans le cas d'une expérience de contrôle excessif durant votre enfance, et jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, il est possible que vous ayez grandi dans un environnement où vous étiez constamment contrôlé et où vous ne vous sentiez pas en sécurité. Cela peut avoir créé un besoin de contrôle accru dans votre vie d'adulte, y compris dans vos relations amoureuses. Ce qui me vient ensuite, cela peut être dû également à une peur de l'abandon. Il se peut que vous ayez vécu des expériences d'abandon ou de rejet dans votre passé, ce qui a engendré une anxiété profonde. Pour éviter d'être abandonné à nouveau, vous cherchez à tout contrôler dans votre relation afin de vous sentir en sécurité et d'éviter toute perte émotionnelle. Enfin, dernière hypothèse, je pense également à vos modèles relationnels. Plus particulièrement, vos parents ou la famille et les amis proches de vos parents. Vous pouvez avoir été témoin de modèles de relations chaotiques ou toxiques durant votre enfance, ce qui a influencé votre perception des relations. Vous reproduisez peut-être ces schémas dans votre propre vie, en cherchant à tout contrôler, pour éviter les conflits ou les douleurs des uns et des autres que vous avez pu observer au cours de votre vie. Dans ces états émotionnels, votre cerveau produit de la sérotonine et du cortisol qui ont des effets négatifs sur vous, malgré leur rôle important dans l'organisme. La sérotonine est souvent considérée comme un neurotransmetteur qui influence positivement notre humeur et notre bien-être. Elle contribue à réguler notre niveau de bonheur et de calme. Cependant, lorsque les niveaux de sérotonine sont déséquilibrés, cela peut causer des problèmes tels que l'anxiété et l'obsession. Cela signifie que, bien que la sérotonine soit importante pour notre bien-être, un niveau trop faible peut entraîner des difficultés dans la gestion de l'anxiété et du besoin de tout contrôler. De même, le cortisol est une hormone qui joue un rôle crucial dans la réponse au stress. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, notre corps libère du cortisol pour nous aider à faire face. Cependant, lorsque le niveau de cortisol est constamment élevé en raison d'un stress prolongé ou d'une anxiété chronique, cela peut devenir problématique. Un niveau élevé de cortisol peut augmenter l'anxiété, rendre difficile la relaxation et le lâcher-prise, et contribuer à la sensation de besoin de tout contrôler. En résumé, bien que la sérotonine et le cortisol aient des fonctions importantes dans notre cerveau, un déséquilibre de ces neurotransmetteurs peut entraîner des difficultés dans la gestion de l'anxiété et du besoin de tout contrôler. Il est essentiel de travailler avec un professionnel de la santé mentale qui peut vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de ces déséquilibres et à développer des stratégies pour les gérer de manière plus saine et équilibrée. Je passe donc la parole à notre cher David, maître praticien en hypnose, en PNL et en EMDR, thérapeute et spécialiste de la gestion des émotions. Il va vous expliquer comment ces outils, qu'il utilise au quotidien, peuvent vous aider à améliorer votre situation. Merci Inès pour tous ces détails toujours aussi précis et passionnants. Mon cher Nicolas, je comprends que vous éprouviez des difficultés dans votre relation de couple, et ce, malgré le comportement irréprochable de votre partenaire. Vous mentionnez avoir du mal à lâcher prise et ressentir le besoin de tout contrôler, ce qui entraîne de nombreuses disputes. Cela peut être un sentiment frustrant et épuisant. Il semble que vous ayez conscience de votre comportement et de ses conséquences sur votre relation. C'est un premier pas important. L'hypnose, l'EMDR et la PNL peuvent offrir des approches efficaces pour vous aider à mieux comprendre et gérer vos émotions, vos pensées et vos comportements. Dans un premier temps, je vous suggère d'explorer la source de votre besoin de contrôle. Est-ce lié à des expériences passées, des peurs ou des insécurités?
En identifiant ces éléments, vous pourrez commencer à travailler sur eux afin de trouver des stratégies adaptées pour lâcher votre emprise et faire confiance à votre partenaire. Le MDR peut être particulièrement utile pour traiter les souvenirs ou les croyances limitantes qui alimentent votre besoin de contrôle. Cela peut vous permettre de transformer ces pensées négatives en pensées plus positives et réalistes. La PNL peut vous aider à changer votre perception et à développer de nouvelles compétences de communication et de gestion des émotions. En acquérant une meilleure compréhension de vous-même et des schémas de pensée qui vous limitent, vous pourrez trouver des alternatives plus saines et équilibrées pour gérer vos relations. Enfin, l'hypnose peut être un outil puissant pour vous aider à renforcer votre confiance en vous et à vous libérer des schémas de contrôle excessifs. Elle peut faciliter l'accès à votre subconscient et vous aider à intégrer de nouvelles croyances et comportements plus adaptés à une relation de couple épanouissante. Il est important de noter que chaque personne est unique, et que les approches thérapeutiques peuvent varier en fonction des besoins individuels de chacun. Je vous recommande donc de prendre rendez-vous avec un spécialiste qui maîtrise un ou plusieurs de ces outils. Si vous vivez en région parisienne, mon cabinet est situé proche de Melun dans le 77 en Seine-et-Marne. Je serai ravi de vous y recevoir. Mes consultations sont du lundi au samedi de 9h à 20h. Je vous laisse dans les commentaires le lien de mon agenda électronique ainsi que de mon site internet. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou en nous contactant via mon site internet si vous souhaitez rester anonyme. Merci à Nicolas de nous avoir partagé votre expérience. Inès et moi espérons vous avoir répondu du mieux que nous pouvions. Ma chère Inès, avez-vous quelque chose à rajouter ? Merci David pour toutes vos précisions, et merci à Nicolas. Grâce à vous et votre témoignage, il est fort probable que nous allons pouvoir aider de nombreuses personnes dans la même situation que vous. Nicolas, souhaitez-vous ajouter quelque chose par rapport à ce que nous venons de vous expliquer ? Je vous remercie pour votre analyse qui est très juste. J'ai effectivement très peur d'être abandonné, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je pense contacter David très prochainement car je suis à 30 minutes de son cabinet. Merci à tous et à très bientôt. Votre émission, La Minute des Abonnés, est une mine d'or pour nous tous. Merci Nicolas, vos paroles sont très touchantes. Merci à David, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci Inès et merci à Nicolas. Au revoir à tous. Et à très bientôt pour notre prochaine Minute des Abonnés.